Dans cette dernière vidéo de la semaine, sous le ciel de Londres, nous allons aborder la deuxième partie de notre cours, celle qui s'intitule Pendant. C'est effectivement la partie la plus importante de notre cours, sinon au point de vue du volume, mais aussi du point de vue du contenu, puisque c'est durant cette phase que nous allons effectuer des recherches, que nous allons rédiger des notes, et au final, rédiger l'acte administratif, on verra comment, sous quelle forme et tout ce que cela représente, qui représente la solution au problème qui a été posé dans la première partie du cours, l'avant. Donc nous avons vu la question de la problématique, de l'origine du dossier, la question de la compétence. Tout cela est normalement bien ancré dans votre mémoire. Maintenant, on entame vraiment le concret, si j'ose dire, bien que la phase précédente était également concrète, mais nous entamons vraiment la constitution et la gestion au sens le plus strict du terme. Donc, je vous rappelle notre schéma de cours, donc tout ce qui se situe ici à gauche, sur la naissance du dossier, est désormais vu. Je ne vous rappelle pas évidemment la base de notre travail qui consistait à voir tout ce qu'on a vu dans le cadre de l'introduction de ce cours. Aujourd'hui, nous allons voir cette partie-ci qui est encadrée en rouge de manière horizontale. On va voir à quoi ça correspond et dans les séquences suivantes, nous allons entrer un peu en profondeur dans chacune de ces étapes pour aboutir finalement à la décision que vous voyez là, qui est donc l'acte administratif, et on verra dans la suite du cours les opérations de suivi et de clôture. Il y a donc cette étape fondamentale pour la constitution et la gestion d'un dossier. Alors, ce que je vous propose ici n'est pas une formule magique, parce que d'abord, vous avez tous et toutes des horizons différents. Vous gérez des dossiers de nature très différente les uns des autres. Il est donc, vous l'imaginez bien, assez difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver une méthode miracle qui serait applicable à tous les dossiers qui se présentent à tout type d'agent dans toutes les administrations. C'est évidemment pas possible, vous vous en rendez bien compte, mais néanmoins, je vous propose ici une méthode relativement générale qui fait appel à des notions que vous connaissez sans doute intuitivement, mais qu'on va renforcer, je dirais, et expliquer de manière un peu plus importante. Et cette méthode, ben voilà, j'espère qu'elle vous parlera et qu'elle vous servira lorsque vous serez confronté dans le cadre de votre travail à des dossiers du type de celui que l'on voit au travers du fil rouge. Je vous rappelle l'exercice fil rouge que je vous ai communiqué dans la séquence précédente, ou bien le type déménagement, enfin bref, des dossiers complexes qui se posent à nous en tant qu'agents qui sommes confrontés donc à des situations spécifiques. Et donc, je vous propose un schéma en 7 étapes très générales. Nous allons les passer en revue. L'étape 1, c'est, vous la connaissez, hein, c'est celle de la problématique. Vous connaissez le problème de départ, vous vous êtes posé la question. C'est donc être capable de comprendre la demande, de la situer. C'est donc tout ce qu'on vient de voir. Je ne m'étends pas dessus, je vous renvoie aux séquences précédentes et aux pages précédentes du syllabus. L'étape 2, c'est celle qui consiste à examiner la relation de cause à effet. Ça fait appel à la question pourquoi de l'étape précédente. Il s'agit de pouvoir expliquer les raisons de ce dossier, pourquoi on met ce dossier en place, et surtout d'anticiper ou d'expliquer les conséquences potentielles de sa gestion ou de sa non-gestion. Je prends un exemple pour clarifier mon propos. Je reprends mon problème de photocopieur qui est tombé en panne. Encore une fois, je répète que c'est un exemple trop facile et donc il ne nécessite pas qu'on applique une méthode comme celle-ci, mais c'est pour vous faire comprendre le problème, le projet. On s'est posé les questions concernant un photocopieur, et puis dans la relation que vous avez fait, ça consistera par exemple à dire qu'est-ce qui se passe si je remplace mon photocopieur et qu'est-ce qui se passe si je ne le remplace pas. Quels sont les avantages, les inconvénients
de résoudre ce problème ou de ne pas le résoudre. Si je remplace mon photocopieur, ben, j'aurai un nouveau photocopieur et donc je pourrai continuer à travailler mon service aussi. Si je ne le remplace pas, ben, ça pose un problème fondamental puisque mon service ne sait plus travailler. C'est évidemment trop facile dans ce cas-ci, bien entendu, hein, mais c'est pour ça que l'exemple que je vous donne n'est pas le meilleur, mais permet de comprendre sans doute quelque part l'idée qu'il y a derrière cela. Prenons le cas un peu plus précis de notre fil rouge. Vous avez un dossier auquel vous ne comprenez pas encore grand-chose, mais on vous dit qu'il faut vendre un terrain. Donc, le but dans cette étape-ci, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences si l'administration communale vend son terrain, quelles sont les conséquences si elle ne le vend pas? Qu'est-ce que ça apporte de plus ou de moins en fonction des situations qui seront posées. Si je vends mon terrain, j'aurai sans doute de l'argent, mais je perds un peu de mon patrimoine. Si je ne vends pas mon terrain, c'est sûr que je ne peux pas avoir de l'argent, je ne peux sans doute pas faire plaisir aux personnes qui voudraient acheter le terrain, mais je conserve mon patrimoine pour qu'éventuellement il soit encore plus important et que plus tard on puisse le vendre encore plus cher. Donc, voilà, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Encore une fois, le but c'est de pouvoir se mettre dans la bonne direction. Est-ce que le projet tel qu'il est proposé, est-ce que le dossier tel qu'il est lancé est vraiment bon? C'est aussi à cette étape qu'on va, dans la mesure du possible, et si on a les informations, tenter de voir quelles sont les pistes de solutions à apporter. Je reprends à nouveau mon photocopieur. OK, relation de cause à effet, si j'achète un nouveau, c'est très bien. Si je n'achète pas, ça ne va pas. Donc, on part sur l'acquisition d'un nouveau photocopieur. Ça semble être la bonne formule. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de l'acheter? Est-ce qu'on ne passerait pas par un leasing? Ce stade-ci, vous n'en savez toujours rien, mais voilà, c'est essayer d'émettre des hypothèses que vous allez tester dans les phases suivantes. Ce n'est pas toujours possible, évidemment. Je reprends notre exemple fil rouge. Relation de cause à effet, ou plutôt les hypothèses qui pourraient émerger de votre réflexion concernant la vente de ce terrain, vous n'en avez pas, c'est assez logique. Donc, ce n'est pas toujours faisable d'émettre différentes hypothèses par rapport aux problèmes qui se posent. Donc voilà, étape 2, essayez vraiment d'établir ce qui se passera lorsque le dossier aura abouti, dans le sens où on l'envisage dès le départ, lorsque les questions sont posées. Donc ça va avoir quoi comme conséquence si on le fait? Ça va avoir quoi comme conséquence si on ne le fait pas? Et si on le fait, sous quelle forme? Photocopieur, c'est achat, leasing ou autre chose. Voilà. Voir quelles sont les conséquences qu'on peut apercevoir, je dirais, à ce stade-ci du dossier. Il s'agit donc d'expliquer. C'est un élément essentiel aussi de la construction du dossier. Plus vous expliquez, à nouveau de manière la plus large possible, plus ça va vous donner des éléments suffisamment précis lorsqu'on passera à la phase de rédaction de l'acte administratif. J'anticipe un tout petit peu pour vous dire que la décision qui devra être prise concernant ce dossier, il faudra l'expliquer. Il faudra expliquer pourquoi on a fait tel choix, comment on a fait pour le mettre en œuvre. Bref, ce qu'on va faire durant la phase numéro 5 ne sera jamais que la résultante de tout ce qui s'est passé pendant les phases 1 à 4. Donc la phase 5, je vais y venir dans quelques instants, consiste à rédiger un acte administratif, à présenter l'acte administratif à l'autorité qui prendra sa décision. Mais ce qui va se passer à cette étape-là dépend invariablement et inévitablement de ce qui s'est passé durant les autres étapes. On ne doit pas rédiger un acte administratif à partir de rien. Il faudra expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, pourquoi on a fait ce choix, et sur quelle base légale on a fait ces choix. Et tout cela, ce ne sera jamais que la mise par écrit de tout ce qui s'est passé dans les phases précédentes. Et notamment, à cette phase-ci, on va expliquer le choix qui a été fait au départ. S'il y a plusieurs hypothèses, quel choix on va faire. Et bien expliquer également qu'on a envisagé toutes les conséquences du choix qu'on a fait. L'étape numéro 3, c'est la proposition de résolution. Il s'agit, à ce stade-ci, de rassembler toute une série d'informations concernant le sujet de départ. On va rassembler des éléments concrets, quantitatifs, qualitatifs,
se documenter en quelque sorte, et surtout rechercher la base légale, les bases légales qui peuvent s'appliquer à notre dossier. Dans le cas du photocopieur, on va regarder la loi sur les marchés publics et s'apercevoir que dans le cadre d'un photocopieur qui ne coûte quand même pas des sommes folles, c'est une procédure négociée sans publication préalable ou même un marché sur simple facteur accepté qui s'applique, et donc la procédure est celle-là. Et vous expliquerez comment on doit faire. Dans le cadre de notre dossier fil rouge, pour l'appeler toujours comme cela, vous allez faire des recherches sur la vente de biens immobiliers dans une commune. Vous n'y connaissez rien, donc il faudra faire quelques recherches. On verra plus tard dans le cours comment on fait les recherches. Je ne vais pas vous laisser dans le désert sans eau. Donc, c'est rassembler le plus possible d'informations qui vont vous permettre de dégager la piste qui vous semble la plus opportune. Si à l'étape précédente, il y avait plusieurs hypothèses, à cette étape-ci, en fonction des informations que vous aurez rassemblées, il n'y en aura plus qu'une, enfin, en tout cas, il y en a une qui sera normalement privilégiée. Donc, on va, à partir de là, faire une proposition de résolution. C'est-à-dire que vous allez établir un rapport, une note, une information à votre autorité qui va expliquer, écoutez, voilà le problème que vous m'avez posé, voilà les conséquences des différentes propositions, et sur cette base-là, voilà la proposition qui me semble la meilleure, étant donné que j'ai fait des recherches et celle-ci me semble la plus praticable. Et cette proposition que vous allez faire, proposition de résolution, va être examinée au travers d'une note de rapport par l'autorité qui vous dira, OK, allez-y, bien, stop, ce n'est pas du tout la bonne idée, on arrête tout, on recommence au départ. Vous veillerez à respecter le principe du raisonnable et de la proportionnalité, c'est-à-dire que la décision que vous allez proposer, la piste que vous allez proposer de suivre, doit être en adéquation avec le problème de base et appropriée au but poursuivi. Ça ne sert à rien d'aller lancer un marché, pour reprendre notre photocopieur, international que vous allez lancer dans toute l'Europe pour acquérir un photocopieur. Donc, veillez au sens de la proportion par rapport à la solution que vous proposez. Là aussi, tous les éléments que vous allez rassembler vont servir à la rédaction de l'étape numéro 5. Vous allez expliquer aussi la base légale sur laquelle vous vous appuyez pour prendre la décision. Et la base légale, c'est celle que vous avez trouvée dans cette étape-ci, au travers des outils que je vous donnerai un peu plus tard dans le cours. Et donc, voilà, vous avez fait des recherches et vous les validez, vous les faites valider par l'autorité qui vous dit, OK, on continue et on passe à l'étape suivante, à la 4, ou bien on arrête, à ce moment-là, ça marche arrière ou on recommence tout. Partons du principe qu'on continue, sinon le cours s'arrête. On arrive à l'étape 4 qui est l'exécution. Il s'agit assez logiquement de mettre en œuvre la solution que vous avez proposée à l'étape précédente et qui a été approuvée par l'autorité. Mettre en œuvre, dans le cadre du photocopieur, c'est lancer la procédure des marchés publics. C'est-à-dire, très concrètement, commencer à consulter les différents fournisseurs potentiels pour essayer d'établir un cahier des charges. Donc, c'est mettre en œuvre les différentes informations que vous avez collectées au point précédent, et notamment les informations légales, donc les sources de droit que vous aurez trouvées, qui vont vous expliquer, si elles sont bien faites, la procédure à mettre en œuvre. Vous le verrez dans le cadre de l'exercice des biens immobiliers, l'exercice fil rouge, vous allez trouver à un moment donné, pendant les recherches, l'information qui vous détaille, en clair, la procédure à suivre. Et donc, il ne reste plus qu'à la suivre. Donc, c'est vraiment l'application de ce qui a été vu pendant la phase précédente. Il y a une chose qui est super importante également à cette phase-ci, l'étape numéro 4, et lorsque vous commencez à mettre en œuvre, c'est de vérifier. Vérifier quoi? C'est que normalement, vous avez toutes les informations nécessaires maintenant, donc vérifier que
vous avez toutes les réponses aux questions que vous vous êtes posées au début. C'est l'occasion de faire le point sur ce que vous avez fait dès le départ. Vous vous posez une série de questions, vous avez fait des recherches, on vous dit « Ok, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller », et vous commencez à les mettre en œuvre, et puis une fois que vous avez terminé en quelque sorte, que vous avez bien lancé le processus et que vous êtes prêt à rédiger un acte administratif, c'est temps de vérifier. Est-ce qu'on a bien toutes les réponses à nos questions? C'est aussi à ce stade-ci, étape numéro 4, qu'on doit avoir le planning définitif. On va déjà, si possible, même l'avoir avant. Hein. On a déjà évoqué la possibilité d'établir une planification, mais à cette étape-ci, à l'étape précédente, exactement, à l'étape numéro 3, ben, vous aurez remarqué qui sera l'auteur, hein, si la question n'était pas encore réglée à partir de la documentation, des informations que vous aurez reçues, vous saurez qui est l'auteur, est-ce que c'est le conseil, est-ce que c'est le collège, est-ce que c'est le bourgmestre, et donc vous aurez plusieurs éléments, il n'y a pas que celui-là évidemment, mais plein d'éléments qui vous permettront d'affiner votre planification, et à l'issue de la phase 4, cette planification doit être définitive. Vous devez vraiment savoir toutes les étapes par lesquelles passer pour aboutir à ce que le problème connaisse sa solution à une date définie. Donc, tout doit être ficelé, je dirais, à l'occasion de cette étape numéro 4. Vous avez toutes les réponses à vos questions, vous avez une planification bien établie, vous avez la documentation qu'il faut, vous avez la base légale, vous avez les explications, vous avez toute la justification nécessaire pour passer à l'étape numéro 5, qui est le résultat, c'est-à-dire la présentation de l'acte administratif, la mise en mot administratif, si j'ose dire, de la résolution de votre problème. C'est l'aboutissement de votre dossier. La solution a été trouvée, elle a été mise en œuvre, enfin elle a été lancée en tout cas, et elle se concrétise par une décision finale, je reviendrai sur cet aspect final, de la part de l'autorité. À l'issue de cette phase, l'autorité prend la décision, et à cette phase-ci, il s'agit de la rédiger, de la présenter. C'est donc un acte administratif. Donc, je vous expliquerai ce qu'est un acte administratif, quelle est la nature de l'acte administratif que vous devez présenter, comment on rédige un acte administratif, comment on le présente à l'autorité. C'est un métier. Ça ne s'apprend pas, enfin ça s'apprend justement, mais ça ne se fait pas en 3-4 jours. Il faut un peu d'expérience, un peu de connaissance surtout. Donc nous verrons ça et nous ferons également l'exercice concernant notre dossier fil rouge. La décision est prise, vous avez présenté votre dossier, l'autorité est d'accord, et donc elle décide ce que vous avez préparé. N'oubliez jamais que l'autorité, elle n'est pas là pour travailler à votre place, elle est là pour prendre des décisions. Et elle ne prend des décisions que sur la base des informations que vous lui donnez. Et donc, vous lui avez donné toutes les informations que vous possédez, vous lui avez proposé un projet de résolution, elle l'accepte, donc l'auteur qui est compétent, collège, conseil, bourgmestre, DG, peu importe, signe le document, et le document devient donc un acte authentique et dont l'auteur porte la responsabilité. Mais c'est vous qui l'avez préparé. Alors, c'est signé, OK. Après, il faut l'exécuter, c'est-à-dire mettre en œuvre la décision. Je reviens à mon histoire de photocopieur. Ici, l'exécution, ça consistait à consulter, faire un cahier des charges. Ici, vous présentez la délibération qui consiste à approuver le cahier des charges. L'autorité approuve le cahier des charges. Le suivi, ça va consister à envoyer le cahier des charges à plusieurs fournisseurs pour attendre leur réponse. Et le dossier se poursuit de la sorte. C'est à ce stade également que viennent les opérations de contrôle de la part de l'autorité. Donc vous, votre dossier, il se termine, hein, mais à l'issue de cette phase, il y a les éventuels contrôles de la part de l'autorité hiérarchique ou bien de la tutelle, et puis il y a les recours potentiels éventuellement. Donc votre photocopieur, vous l'ayez approuvé, l'achat du photocopieur, vous l'avez fait approuver, et c'est la société A qui l'a emporté, la société B n'est pas contente, elle a introduit un recours, votre dossier doit être suffisamment étayé, bien construit et complet. On revient à l'histoire de complétude du dossier qu'on a vu au début du cours, pour pouvoir montrer au contrôleur, la tutelle, le juge, que vous avez fait ça tout à fait dans les règles, qu'il n'y a aucun problème.
Et la dernière étape, c'est celle qui représente en général le moins d'intérêt pour beaucoup de gens, mais pourtant c'est important, c'est la clôture, c'est-à-dire une fois que le dossier est terminé, les recours ont eu lieu, le photocopieur est là, bref, il n'y a plus aucun problème, ben, le dossier doit être classé et même archivé, voire à un moment donné détruit. Et donc ça clôture le cycle de vie du dossier, comme toute chose, y compris les êtres humains. Ils naissent, ils vivent, ils meurent. Un dossier, c'est pareil. Il naît, on a vu tout cela précédemment. Il vit, on va le voir pendant les prochaines séquences. Et puis, à la fin, ben, il meurt, il est classé et puis il est même détruit au bout d'un certain moment. Voilà les 7 étapes principales. Je reviens rapidement sur le plan pour vous rappeler tout ce qu'on vient de dire finalement maintenant. Donc, à l'étape numéro 3, la proposition de résolution, il y a donc l'information juridique, c'est-à-dire la recherche de la base légale, la recherche de la procédure, la recherche de la documentation, l'information. Comment faire, sur base de quoi, comment va-t-on agir, qui aboutit à une note de service, à un rapport, qui explique à l'autorité les recherches que vous avez faites, la piste que vous proposez de suivre et toutes les informations pour permettre à l'autorité de décider si on avance ou si on n'avance pas. Ensuite, vous mettez en œuvre, c'est-à-dire que vous appliquez la législation que vous avez trouvée, de manière à préparer un acte administratif dont on verra la nature. On insistera beaucoup sur la motivation de l'acte administratif, parce que c'est un aspect essentiel. Cette motivation sera construite sur la base des recherches que vous avez faites et de tout ce que vous avez fait précédemment. Elle n'est pas de rien, elle apparaît après que toutes les recherches que vous avez faites et toutes les démarches que vous avez faites aient été couronnées de succès. Dès lors, normalement, la motivation devrait se faire de manière théorique assez facilement, mais on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a un aspect de rédaction, on verra ça en détail également, hein, c'est des règles particulières. Quand je dis on verra ça en détail, vous verrez surtout ça en détail l'année prochaine dans le cours de logistique, mais on aura quelques informations qui vous permettront déjà de rédiger un acte administratif. Le suivi, l'exécution, je vous ai parlé du contrôle et du recours. Je dois aussi vous parler de la publicité parce que rappelez-vous que nous travaillons dans le principe de transparence, ce qui implique par conséquent l'obligation pour l'autorité, donc pour vous qui gérez le dossier, de faire connaître la décision qui a été prise. Il y a plusieurs formes pour cela. Il y a l'application, la notification, mais on parlera également de la publicité active et la publicité passive de l'administration, et puis la clôture, on parlera de gestion documentaire et d'archivage. Voilà qui clôture cette petite séquence. La semaine prochaine, la 4e semaine de cours, où nous nous pencherons en premier lieu sur les sources du droit, c'est-à-dire que je vous expliquerai comment chercher des informations juridiques sur la base d'un problème, pour en fait trouver des solutions à un problème qui se pose face à vous. Nous reprendrons notre exercice fil rouge et on se posera la question où trouver de l'information concernant la vente de biens immobiliers, comment faire, comment se débrouiller dans un environnement un peu complexe. J'essaierai de vous donner quelques clés, mais bien entendu, ce sera un peu plus compliqué qu'une demi-heure de cours pour cela. Voilà qui clôture le cours de cette semaine. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne étude et puis on se retrouve la semaine prochaine.